Bonjour, Madame de Conan. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Je suis de la table de concertation des aînés, la présidente Judith Gagnon, puis j'ai le plaisir et l'honneur de vous remettre le prix Hommage aîné de la capitale nationale, de la table de la capitale nationale. Merci infiniment. Pour tout ce que vous avez fait et le bonheur que vous donnez aux personnes aînées. Oui, avec tous mes bénévoles. Avec tous vos bénévoles. Oui, oui, oui. Fait que vu qu'on a un petit peu de temps, j'aimerais ça, Godely, qu'on parle. Comment ça a commencé, les ratoutage? Ça a commencé d'une façon très ordinaire, si je peux dire, dans le sens que je cherchais un endroit pour ma mère, qui avait 95 ans, puis qui avait besoin d'aller dans une résidence où on pourrait prendre soin d'elle. Et puis, je me suis promenée dans les corridors de CHSLD, de résidence, puis j'ai été frappée par... Il y a une chose qui m'a frappée, c'est que j'avais l'impression que les gens s'ennuyaient, puis qu'ils étaient tout seuls. Il y en avait qui... Alors, ça m'a dérangée, si je peux dire. Puis comme moi, j'ai toujours une passion, je ne sais pas pourquoi l'idée m'est venue, là, mais ça m'est revenu par après, mais je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne leur ferais pas de la lecture? Comme ça, je pourrais venir les voir, puis leur raconter des belles histoires, puis tout ça. Alors là, ben là, c'était bien beau, ça, mais il fallait que je trouve une façon d'entrer. Alors, j'ai appelé un de mes neveux qui était organisateur communautaire, puis j'ai dit, ben comment je fais? Marc? Oui, Marc de Conan, Oui. Mon neveu, un de mes neveux. Et puis, j'ai dit, comment je fais? Bien, je vais te donner un ou deux numéros de téléphone. Puis, il m'a donné un numéro de téléphone, je me rappelle, c'était le Centre Louis Hébert pour les non-voyants. C'était en 2008, ça fait donc 13 ans, ça va faire 14 ans. Puis là, j'ai appelé, puis j'ai dit, est-ce que je pourrais pas aller vous faire de la lecture? Il a dit, ben oui, quelle bonne idée. Puis là, ça a commencé. Là, après ça, lui m'a donné d'autres numéros de téléphone, puis 4-5 résidences. Là, je faisais ça toute seule. Puis là, Mylène Moisard du journal Le Soleil, j'avais répondu, elle avait envoyé un article en tout cas, puis j'avais répondu, puis elle m'avait rappelé, puis dans la conversation, j'ai parlé de lire à tout âge, puis elle m'a dit « Ah, j'aimerais ça aller vous voir lire ». Alors elle a écrit un article dans Le Soleil, puis là, ça a commencé à exploser. En quelle année? Bon, quelques années après, là, disons 3-4 ans après. Puis après ça, il y a eu... je sais pas, des entrevues un peu partout. Puis là, en tout cas, en 2019, quand la pandémie nous a frappés, on visitait quand même 60 résidences. À Québec? À Québec. Puis moi, j'étais toute seule avec mes grands tableaux, puis mes listes. Mais c'était merveilleux. Puis on faisait des rencontres 2 fois par année. Puis j'ai commencé chez moi, j'avais une table que j'ai rallongée. Mis une table à cartes après ça, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, c'était trop en tout cas. Puis là, M. Provost, qui est le directeur général de la REC, me téléphone, parce que moi je suis une retraitée, puis il me dit, on aime votre projet, on aimerait ça vous aider. J'ai dit, ben quelle bonne idée encore une fois. Oui, une bonne idée. Alors j'ai été le rencontrer, puis il m'a dit, on va demander une subvention, qu'on va engager quelqu'un pour vous aider. Alors, ça a fonctionné. J'ai eu une subvention. On a engagé Charles David, qui est devenu mon coordonnateur. Puis là, on a travaillé ensemble. Puis là, ça a continué à augmenter. Mais là, est arrivée la pandémie. Je pense qu'une semaine après qu'il soit engagé. Eh mon Dieu! Puis là, vous avez fait quoi? Puis là, j'ai dit à mes bénévoles, c'est fini, on ne peut plus aller lire. Puis là, je me suis tournée dans mon lit pendant... Puis là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas les laisser tout seuls, ils vont être tout seuls dans leur chambre, puis il faut qu'ils fassent quelque chose, encore une fois. Alors là, j'ai dit, ben, je ne suis pas plus niaiseuse que les autres. Tout le monde fait du télétravail, les étudiants, alors on va aller faire des lectures virtuelles. Alors là, c'est ça. Une bonne idée. Bonne idée. En début, M. Provost, il dit, oh, c'est pas tout à fait notre mandat. Oui, mais j'ai dit, on ne peut pas les laisser tout seuls, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, il a dit, bon, c'est correct. Alors là, on a enregistré des lectures, là, avec quelques bénévoles. Puis, on a fait, je pense que c'est 55 lectures dans un an. Une fois par semaine, on envoyait les lectures dans les résidences, les résidences qui acceptaient de les recevoir. Alors là, c'est ça. Qu'est-ce que Ils étaient contents, alors ils avaient de la lecture une demi-heure par semaine. Puis après ça, ça a été les violons du roi qui nous ont... Parce que j'avais un bénévole qui était violoncelliste, qui est encore violoncelliste au violon du roi, puis lui, il a demandé au violon, on pourrait peut-être leur faire de la musique un petit peu après. Alors là, ça, on avait 5 minutes de musique.
Et Quelle puis là, belle idée. ça continue, ça continue, ça continue. Sauf que là, ben, il y a eu la pandémie qui a duré, puis c'était un peu compliqué parce qu'on était submergé par les demandes. Ça, c'est merveilleux, hein, des bénévoles qui attendent, puis des résidences aussi, mais on va y arriver. Là, vous avez combien de résidences puis combien de bénévoles à l'heure actuelle? Ben, il y a 500 bénévoles sur ma liste. 500? Oui, mais ils ne sont pas tous encore jumelés parce que... C'est un nombre respectable. Oui, oui. On a 315 établissements. Mais Hey. à Québec, je pense qu'on a dépassé la centaine en comptant Gatineau. Parce que là, on a à Sept-Îles, à Rimouski, ça commence Alors, vous en tranquillement. avez partout à travers le Ça Québec? commence, oui, mais c'est pas encore tout à fait à cause de la pandémie. On n'est pas capable encore de... Puis parce que on est à l'attente de... On a demandé un renouvellement pour la subvention. Parce que là, Charles David a moins de temps pour m'aider, puis c'est un peu difficile de faire tout ça. Est-ce que c'est vous qui coordonnez ça pour l'ensemble du Québec? Bien, moi, avec la REC, là, avec Charles David, et puis, oui, c'est nous autres. Puis on a fait des formations avec des gens d'un peu partout, là, sur les 500. Oui, mais c'est merveilleux parce que... Mais non, mais c'est fameux, c'est plus que C'est tout le monde merveilleux. qui veut lire, alors moi, je trouve ça extraordinaire. Puis c'est bénévole, en plus, hein, ça ne coûte pas un sou, hein. Puis c'est quoi que les gens qui écoutent, là, comment ils réagissent? Là? Donnez-moi un peu une idée. Mais les gens, en fait, moi, ma mission, c'est pas un club de lecture, hein, pour intellectuels avancés, comme je dis là. C'est fait pour les gens qui veulent se faire, qui sont fragilisés un peu, qui peuvent ou bien, je sais pas, peu importe la raison, il y en a qui sont plus capables de lire, il y en a qui aiment ça se faire lire. Puis alors donc, on peut y aller avec individuel, un petit groupe, un gros groupe. Ben, moi, je ne veux pas qu'on dépasse 12-15, ça c'est beaucoup. Puis là, ben, ils viennent une fois par semaine, là, dans un petit salon, dans un endroit. Puis là, on choisit des lectures adaptées, là, faciles, des récits de voyage, des contes, des légendes, de la poésie. Puis là, vous leur lisez ça? Oui. Ben oui. Est-ce qu'ils réagissent pendant que vous lisez? Ben, il y en a qui ne réagissent pas, mais ils sont contents. Puis il y en a qui réagissent un peu. Mais il ne faut pas s'énerver quand ils ne réagissent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas contents. Non, je comprends. Non, mais je veux dire, des fois, tu sais, comme une fois, il y avait une dame qui s'est fermé les yeux, puis j'ai dit, aïe, ça y est, elle s'endort. Fait que j'ai dit, madame, vous êtes fatiguée, peut-être que. Non, elle dit, parce que moi, j'aime mieux vous entendre les yeux fermés, c'est encore plus beau. Alors là, on continue dans ce temps-là. Je comprends. Oui. Puis il y a des gens, on le voit, là, j'ai des gens, moi, qui viennent depuis 13 ans au Weber, les mêmes personnes qui sont là le jeudi matin à 10 h. Ça veut dire qu'ils aiment ça. Ben, ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien, mais en partant, ils me demandent est-ce que vous allez revenir. Puis, j'ai appris des choses parce que moi, comme j'ai enseigné, moi, des fois, je leur donne des petites leçons de français, là, tu sais, des devinettes ou des jeux de mots. Ils doivent aimer ça. Ben oui, ça va très bien, C'est vraiment merveilleux. Là. Moi, j'en reviens pas, mais j'ai des bénévoles extraordinaires en plus. Là. Tout le monde. Puis ils lâchent pas 500. C'est non, plus les 500. 500 ne sont pas placés. Là, comme Non, je sais, mais c'est un bassin de 500. Non. Mais c'est extraordinaire. Mais vous êtes quasiment une chef d'entreprise. Non, c'est vrai. Vous êtes une chef d'entreprise. Je te l'ailé des filles chez nous, c'est peut-être pour ça. Mais vous avez le sens de l'organisation, pas à peu près. Oui, mais là, j'ai eu de l'aide aussi. Là. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis débrouillée toute seule. Mais c'est fou, ça allait bien parce que les bénévoles, c'est tout du monde qui sont... D'abord, je les rencontre toujours. Je fais toujours une entrevue avant de les prendre. Ben oui, absolument. Puis c'est tout du monde qui aime... On leur demande d'aimer la lecture puis d'aimer se lire. Est-ce que ça vous dérange de vous promener à tel endroit? Parce qu'on essaie de les placer près d'où ils demeurent. Hein? C'est bénévole, mais il y en a quand même qui vont... Ça les dérange pas. Non, ça les dérange pas. Puis après ça, ça va bien. Là, je les rencontre, je leur dis un peu qu'est-ce qu'on lit. Puis j'ai fait une petite bibliothèque Lire à tout âge avec toutes les suggestions des bénévoles qui ont fonctionné là, pour aider ceux qui arrivent. Là. Puis ils nous appellent quand ça va. Des fois, ils m'appellent après une fois. Oh mon Dieu, ça a mal marché mon affaire, j'avais tout préparé. C'est pas grave, la prochaine fois, ça va aller mieux. Puis, est-ce qu'ils durent, les bénévoles? Oui. Ça veut dire qu'ils sont fidèles? Oui, très. Mais ça doit leur... Est-ce qu'ils vous ont dit que ça leur faisait du bien? Mais oui, ils sont contents. Mais tout le monde est content. Mais les bénévoles, est-ce que c'est des personnes aînées? Oui, beaucoup, en majorité. Mais j'ai des jeunes, des fois, des étudiants qui me disent, ben moi j'ai des cours toute la journée, mais
Je pourrais y aller la fin de semaine, puis le soir, ben, c'est généreux, ça. Hein? C'est très Puis généreux. comme dans les résidences, ils soupent tôt, hein? Ils soupent à 5 heures, ben, ça fait rien. Quelqu'un peut y aller à 6 h, 6 h 30. Ben, c'est parfait. C'est parfait. Puis j'ai des dames qui me disent, oh, moi, en fin de semaine, j'ai rien, là, alors je vais y aller. Samedi après-midi à 2 h, c'est parfait, ça aussi. C'est Non, idéal. non, j'ai aucun problème avec les bénévoles. Jamais, 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 jamais. Mais Puis, là- il y en a qui trouvent toutes sortes d'affaires nouvelles à leur lire, puis là, ils me le disent. Fait que là, on met ça dans les suggestions. Puis... Ce qui est dommage, c'est que je faisais 2 rencontres par année à Québec, là. De tout le monde? Ben, les bénévoles de Québec, oui. Ah ouais? On a fait ça à Château-Laurier, il m'avait prêté un local, mais après ça, ça n'a pas marché. Mais là, on va à la Maison de la littérature. Parce que C'est beau, hein? J'ai travaillé beaucoup sur ça moi, pendant 10 ans. Puis, alors, on peut les recevoir avec un croissant, puis un café. Puis là, on sape la côte, c'est le fun. Ben, franchement, là, je trouve que c'est quelque chose de grand que vous avez fait. Autant pour les gens qui lisent que pour ceux-là qui écoutent. Oui. Vous êtes pas mal extraordinaire. Ben, pas juste moi, aussi. Puis les bénévoles sont pas mal Oui, extraordinaires oui, aussi. oui, oui, oui. Savez-vous à quoi ça me fait penser? Non. C'est comme toute une chaîne humaine Ben, absolument. Hein. qui entraide pour aider Oui. les personnes plus vulnérables. Puis dans les résidences aussi, là, depuis qu'on a fait les lectures virtuelles, ça a comme, comment je dirais, ça nous a donné plus de visibilité, hein, parce que c'était sur YouTube, puis Facebook, puis tout ça. Alors maintenant, quand j'appelle dans une résidence, puis que je dis, bon, je m'appelle Olivier Collègue, lire à tout âge, j'aimerais ça vous montrer. Les gens sont beaucoup plus ouverts. Réceptifs. Oui, ils ont hâte qu'on aille. Ben, écoutez, madame, on est content de vous avoir donné ça. Ben, Puis, merci. savez-vous une chose? Non. On vous souhaite longue vie. Dans toutes vos organisations. Puis en plus, moi, je vous ai connu un petit peu. Oui. Et je vous aime, madame. Ben, moi aussi, je trouve ça. En ben, été. je suis très gâtée. Je me trouve gâtée, mais comme je dis toujours, je ne suis pas toute seule. Non, Je viens c'est d'une unique. grande famille, alors là, j'ai une grande famille de. Là, vous avez rallongé votre famille. D'ailleurs, il y a une madame. Non, mais elle est rendue. Il y a une madame qui m'a appelé l'autre jour, samedi matin, à 8 h 30. Est-ce que je suis bien chez Lire à tout âge? J'ai dit, À ben 8 ans, non. mais elle était de bonne Elle heure. voulait avoir, elle travaillait dans une résidence, puis elle voulait avoir Lire à tout âge. J'ai dit, ben oui, on va y aller. Oh, il y a une autre dame, il faut que je vous raconte ça, c'est trop cute. Il y a une dame qui m'appelle, l'autre jour, une jeune dame, puis elle me dit, oh, madame le collègue, Lire à tout âge, oui. Ma mère a 88 ans, puis, alors là, je lui coupe presque la parole, puis je lui dis, ben, vous aimeriez ça qu'on allait lui faire la lecture? Elle dit, ben non, elle veut lire. Mais pourquoi pas? Ben, c'est ça, mais j'ai dit, mais pourquoi pas? Mais c'est merveilleux. Ben oui, c'est merveilleux. Elle dit, c'est parce qu'elle vient de déménager. Mon père est plus là, il est parti. Oui. Puis elle dit, ben, elle aimerait ça faire de la lecture aux gens parce qu'elle aime ça lire. J'ai été rencontrer la dame, j'ai appelé la responsable des loisirs où est-ce qu'elle demeurait. Mais là, c'est pas encore réglé, mais en tout cas, je trouvais ça extraordinaire. Mais ça l'est. Hein? Ça l'est. Oui. Il faut être fier de vous. Ben, Merci beaucoup. ben, ça me fait plaisir.